Édition spéciale Buseji, Roumanie. Eh bien bonjour à tous, je suis aujourd'hui au Sphinx de Buseji, en Roumanie, pour cette édition très spéciale de Star Nation News. Je suis ici pour découvrir un endroit extraordinaire. Je suis ici avec le Dr Salah et Corina Pataki et nous avons sondé cet endroit avec notre conscience. Nous avons fait une visualisation à distance. Vous saurez donc tout à ce propos. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des nouvelles de nos frères et sœurs des autres systèmes stellaires de cette galaxie. Que se passe-t-il en ce moment en ce qui concerne les négociations avec les Arak? La Fédération galactique des mondes a toujours ses diplomates là-bas, sur cette lune en orbite autour du monde principal de l'Empire Arak. Avec eux, comme nous le savons, il y a des diplomates de la Confédération intergalactique et Ea est là. Il est toujours là parce que les négociations prennent du temps. Et je veux vous expliquer ce qui se passe réellement et comment cela fonctionne. Comment cela fonctionne. Le Haut Conseil de la Fédération n'a pas encore donné son accord complet, son oui complet, pour l'accord entre l'Empire Anar et la Fédération galactique, l'accord d'assistance mutuelle. Les diplomates de la Fédération qui sont sur la Lune sont très positifs, mais nous avons encore besoin de la réponse. Et cela prend du temps. Il faut vraiment beaucoup de temps pour franchir tous les niveaux et obtenir la réunion, la décision et la transmission officielle de l'information aux diplomates sur la Lune du monde Arak. Entre-temps, Ea a rendu visite au gouvernement Arak et a passé du temps avec son chef, un Arak mâle. Il s'agissait d'abord de visites de courtoisie, mais au fil du temps, il a commencé à avancer, à aller plus loin dans les négociations. Les Arak, bien sûr, ne veulent pas rejoindre la fédération ou passer des accords avec elle. Ils sont très indépendants. Et Ea a appris à connaître l'esprit des Arak. Les Arak sont très proches des Anar. Ce sont de très bons amis. Je ne dirais pas qu'ils sont amis, mais ils coopèrent pacifiquement. Et il semblerait que les Arak ne soient pas impressionnés par le fait que la fédération veuille conclure ces accords avec eux. L'état d'esprit du pourquoi ils ont refusé d'emblée, et Ea le sait, c'est pourquoi ne nous font-ils pas confiance? Pourquoi ne nous font-ils pas confiance? C'est une autre façon de penser. La fédération veut aller de l'avant avec des accords de paix. Elle veut que tout le monde s'installe dans des accords de non-invasion et que tout le monde soit vraiment lié par la paix. Mais les Arak, qui ne font pas partie de la fédération, pensent différemment. Ils sont autonomes. Ils ne comprennent pas l'état d'esprit de la fédération. Ils ne comprennent pas et ils le prennent d'une certaine manière, comme ont-ils peur de nous? Ne nous font-ils pas confiance? C'est un peu comme se sentir insulté. Ea est donc là. Il calme le jeu et passe beaucoup de temps avec les Arak. Et ce délai est en fait très bon, parce qu'il permet à Ea de mettre les Arak dans le bon état d'esprit pour qu'ils comprennent la fédération et ne se sentent pas vexés ou non respectés. Donc tout cela se passe et a des répercussions dans toute la galaxie. Dans le même temps, l'Empire Sicard existe toujours, mais ses forces diminuent vraiment. Le système MAN, les opérations dans le système MAN ont commencé. Et il y a un grand combat là-bas, parce que c'est un grand bastion de l'Empire Sicard.
Il ne s'agit pas d'un bastion administratif ou de pouvoir. C'est un bastion industriel pour les ressources, exploitation minière. C'est ce genre d'endroit. Il n'était donc pas vraiment bien gardé par l'armée parce qu'il se trouvait dans l'Empire Sicard. Et maintenant, les forces restantes des Sicars vont y combattre, les forces de l'Alliance Galactique Unie. Et ce que je dois dire, c'est qu'elles n'ont aucune chance. Voilà ce qui se passe pour l'instant. Dans cette édition spéciale, j'aimerais parler de ce qui se passe sur Terre, parce que nous sommes à la croisée des chemins de l'histoire, en ce moment même. Alors que vous écoutez et regardez cette édition de Star Nation News. La politique de la Terre, la politique mondiale, se trouve vraiment à un moment donné, à un point de singularité, où soit nous allons accéder directement à cet avenir progressif, soit nous allons être retardés. Les lignes temporelles, comme on m'a expliqué, sont stabilisées. Mais vous savez, je veux dire, quand nous parlons du résultat final, le résultat est stable. Nous allons vers ce que nous appelons le futur à la Star Trek, ce futur avec l'énergie libre, avec une technologie très avancée au service des humains. Mais la façon dont nous y parviendrons et le moment où nous y parviendrons ne sont pas stables. C'est variable. Nous pouvons y aller directement ou nous pouvons prendre du temps et être retardés et devoir continuer à nous battre pour y arriver. Mais à la fin, nous y arrivons. Ces jours-ci, des élections très importantes se déroulent aux États-Unis qui décideront si nous irons tout droit ou comme ça. Il n'y aura pas de ligne temporelle négative. Ce n'est pas le cas. C'est tout. Elle est stable. Elle a été mise en place dans le grand réseau cosmique. Quoi qu'il arrive avec ces élections, normalement, cela devrait bien se passer en faveur de ce voyage progressif de l'humanité. Mais si elle devait être retardée à cause de tricheries, à cause de, vous savez, l'état profond et des forces obscures qui jouent leur tour, ce n'est pas grave. Nous continuons à nous battre. Cela motivera tout le monde à se battre plus fort pour notre souveraineté. Et à la fin, nous sommes là, dans cet avenir progressiste et magnifique. Il a déjà commencé. Et je suis très heureuse de parler de ces choses ici, juste ici, devant l'entrée de la salle des archives de Buseji. Sous mes pieds, à 20 mètres de profondeur, se trouve une installation construite par les Anahim, ou Anunnaki, comme vous les connaissez. Il ne s'agit pas seulement d'un laboratoire pour les travaux génétiques, mais aussi d'un endroit où était stockée de la technologie ancienne, principalement de la technologie holographique. Ce bouclier de fréquence qui se trouve au-dessus de ce dôme, nous pouvions le sentir, Corinna et moi, parce que nous avons cet ADN spécial, et donc parce que nous avons été l'un d'entre eux, nous pouvions entendre et sentir le bouclier de fréquence et avoir ces confirmations, comme vous le verrez. Les anciennes technologies sont sur le point de vous être accessibles à vous. La seule chose qui se trouve entre vous et ces technologies, c'est l'état profond et ses plans. Mais ils sont sur le point de disparaître. Même si nous devons mener un dernier combat, ce n'est pas grave. Nous sommes des guerriers, nous sommes des combattants. Nous sommes arrivés jusqu'ici en 2024
après 400 000 ans d'esclavage, et nous sommes toujours souverains, fiers et confiants dans l'avenir. L'humanité va de l'avant, et elle va de l'avant magnifiquement, avec souveraineté, fierté, espoir et résilience. C'est ce que sont les humains. Elena Danan pour Star Nation News au Buseji. À la semaine prochaine. Bien qu'un documentaire complet soit en préparation, voici quelques extraits de notre visite au complexe du Buseji. Bien plus à venir rapidement. Le voici donc. C'est le sphinx de Buseji, le fameux. Nous sommes à l'arrière gauche, pour un moment. Voici le visage, voici le profil. On voit bien le menton et les lèvres. C'est très impressionnant. Maintenant que je suis là, je peux vraiment attester et confirmer que ce n'est pas naturel. C'est sculpté par l'homme. Donc, on nous a dit que des soldats avaient tiré sur l'autre côté pendant la dernière guerre mondiale pour détruire le visage. Nous n'avons donc qu'un seul côté du visage. Le voici. Une fois que le silence est total, je peux entendre la fréquence du lieu. Un son de fréquence qui vient de très loin, de très bas. C'est le son des boucliers de fréquence. Je les sens vraiment. Je les sens. Je les entends. Je vais aller dans un endroit où j'essaierai d'avoir un peu de silence et je l'entendrai. Vous l'entendrez. Augmentez le volume. Vous l'avez entendu? C'est un magnifique lever de soleil en Transylvanie. C'est l'un des deux murs que l'on trouve à proximité du Sphinx, construit par l'armée. Il s'agit donc de
morceau de béton qui bloque une entrée. Quand vous passez par-dessus, il y a une dalle en béton qui s'est un peu effondrée ici. Et voilà. Ce mur a été construit par l'armée pour bloquer l'une des entrées du complexe du Buseji. Vous allez donc voir où il se trouve. Voici le sphinx, là, au loin, que vous pouvez voir. C'est donc là que nous nous trouvons. Nous allons maintenant voir une autre entrée, par ici. L'autre mur bloque l'entrée. Une autre entrée. Il y a des tuyaux avec des câbles électriques juste ici. Regardez ce gros tuyau blanc épais et ces câbles électriques. Et le sphinx est juste là. Pourquoi quelqu'un a-t-il besoin de mettre ces tuyaux alors que l'eau de l'endroit arrive juste à côté de l'électricité, juste là? Et il y a donc du ciment ici et des empreintes de pas là. C'est donc une fabrication artisanale, scellée par de très mauvaises personnes qui veulent cacher les secrets de l'humanité. C'est du béton ici. C'est du béton. Du béton a été coulé ici, jusqu'à ce grand mur là-haut. Et ça commence, comme vous le disiez, ça commence ici. Peut-être même plus bas. Plus bas. Vous pouvez vraiment voir les couches de béton ici. C'est vraiment du béton. Très facile à reconnaître. Très facile de reconnaître le béton. Imaginez, n'est-ce pas? Imaginez la quantité qu'ils ont dû apporter ici pour faire cela. Oui, c'est le sommet d'un tunnel qui descend. Et le sphinx est juste là, à l'endroit où se trouve mon doigt. C'est là que nous sommes. Yes. Regardez cette pierre. Du calcaire. Et c'est ça. C'est le bord, n'est-ce pas? C'est le bord. C'est le bord. Et l'entrée, c'est le bord. That's the entrance of the tunnel. Here we go. C'est l'entrée du tunnel. Nous y voilà. C'est ça. C'est la dalle de béton. On voit ici la pierre calcaire, le sol en pierre calcaire. Et voilà. Une des entrées bétonnées par l'armée.
Nous allons donc vérifier ces tuyaux. Voici Razvan. Razvan, qu'est-ce que tu as dans les mains? C'est un lecteur de champs électromagnétiques. Il permet de mesurer les champs électriques générés par les fils connectés, les appareils, les antennes. Si le courant électrique passe sur le fil, nous obtenons des mesures. Dans le cas contraire, il n'y a pas de flux de courant électrique. Voyons ce qu'il en est. D'accord, donc nous disons qu'il y a deux explications à la présence de ces fils ici. Soit ils alimentent un relais radio et un relais de l'armée ici, en haut de la montagne, soit s'il n'y a pas d'électricité, c'est connecté à l'installation souterraine que l'armée a bloquée. Et s'il n'y a personne dedans, pas de courant. Voyons voir. Il semble donc que nous n'obtenions aucune lecture, ce qui signifie qu'il n'y a pas de flux électrique sur ces fils. Oh, nous entendons quelque chose d'autre. La lecture est donc toujours nulle. Les pics peuvent provenir d'antennes qui émettent des fréquences. Chaque fois que je m'approche avec mon téléphone, il y a un pic. C'est donc mon téléphone. Oui, c'est mon téléphone qui fait ça. Oui. Ceci, donc, n'est pas lié au relais radio. Il est donc probablement lié à l'installation qui est juste bloquée par ce mur. C'est l'entrée. C'est peut-être la seule explication. Oui. Les militaires ne sont donc pas présents dans la base. Il n'y a pas d'électricité. Et ils allumeraient l'électricité quand ils seraient dans la base souterraine. C'est la seule explication. Comme vous pouvez le voir, le sol est vraiment traversé. La montagne est ici, donc c'est assez profond et ça descend jusqu'en bas. On ne sait pas où. Il y a des objectifs plus importants sur lesquels vous pouvez concentrer votre attention, comme la liberté et l'air que vous respirez. En prenant conscience qu'à chaque respiration que vous prenez, vous manifestez votre individualité et votre liberté. Ne nous adorez pas, car nous ne sommes pas des dieux. Le temps des dieux est révolu. Le temps des hommes est venu. Inanna, princesse de la maison d'Anu, amie de qui?